Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse au village de Beauvoir-Oisans. Beauvoir-Oisans est une petite commune du Pas-de-Calais qui compte à peu près 375 habitants. Jean-Michel, un habitant du village, nous raconte les origines de la commune. Beauvoir-Oisans est né en 1974 et donc c'était avant Beauvoir-Rivière et Oisans-sur-Loty. Et encore avant la Révolution, c'était même 4 parties de village. C'était Beauvoir-Artois, Beauvoir-Picardie et Oisans-Artois ou Oisans-Picardie. La commune est traversée par la D938 qui relie Doulan et Auxi-le-Château, mais aussi par Loty. Il s'agit d'un fleuve côtier qui prend sa source à Coigneux et qui se jette dans la Manche entre Fort-Mahon-Plage et Berck. Le cours d'eau s'étend sur une distance de plus de 108 km et traverse les villes de Doulan, Auxi-le-Château ou encore Argoul. Beauvoir-Oisans fait partie de la communauté de communes Terre-Noicom et de la première circonscription du Pas-de-Calais. Le maire est Yvon Edan. Il occupe ses fonctions depuis avril 2014. Près de la mairie se trouve l'église Saint-Va. Il s'agit d'une bâtisse qui date du XVIe siècle, le chœur a été conçu dans les années 1800. Autre lieu religieux, aux abords de la route D938 prend place une chapelle. Dans le patrimoine du village, on y trouve aussi 2 châteaux. On en aperçoit un à la sortie du village lorsqu'on prend la direction d'Auxi-le-Château, et un second est installé dans la rue de Marcel Lemoine. Sa création date du XVIIIe siècle, en 1783 précisément. Il a été fondé par l'architecte Antoine Dubois. Ce château a été inscrit à la liste des monuments historiques en 2016. Les 2 châteaux du village sont des propriétés privées, ils ne sont donc pas accessibles au public. L'histoire du village a aussi été marquée par la naissance d'un inventeur. À côté du pont Cavry est né Alphonse Sagébien, inventeur de la roue hydraulique. Alphonse Sagébien est né à Oisans le 2 février 1807 et il est décédé le 2 septembre 1892 à Boufflers. Sur le territoire de Beauvoir-Oisans se trouve aussi un cimetière anglais. Il a été créé au sortir de la Première Guerre mondiale en 1918. Le 3 octobre de cette année-là, le conseil municipal approuve le lieu d'implantation du cimetière. C'est au lieu dit le terrain des Trois Hêtres. Dans ce cimetière, ils sont installés 43 tombes de soldats du Commonwealth et une tombe allemande. À Beauvoir-Oisans, il y a aussi 2 monuments aux morts. En ce qui concerne la vie touristique, le village abrite un camping. Ce lieu de vacances s'appelle Au Vert de Loty. Sur place, les vacanciers ont accès à une piscine chauffée. Ils peuvent également faire du ping-pong et les enfants peuvent s'amuser avec une structure gonflable ainsi qu'une aire de jeu. Dans la commune se trouve aussi une pisciculture ou encore l'entreprise Cocard. Au niveau de la rue principale, Dylan Sago, un passionné de matériel agricole ancien, gère le magasin Mini Agri 62. On y découvre des miniatures d'engins agricoles, des jouets pour enfants ou encore des cartes postales. Ce sont des cartes postales de vieux tracteurs, tous les modèles, toutes les marques, tout ça. Ça, c'est beaucoup des vacanciers, parce qu'on a un camping ici, on a beaucoup de gens qui viennent et puis voilà, qui sont contents d'envoyer une petite carte postale à la famille. Donc là, vous voyez, un petit tracteur Fendt, des fois ça peut rappeler des souvenirs peut-être un petit peu plus loin, j'étais dans la famille. Donc on vend aussi des petites cartes postales qui se présentent sous cette forme. Ça marche très bien, on en vend quelques-unes par mois, ça arrive, oui. La boutique intéresse un public varié. Alors le public, il est vaste, il est grand. Il y a d'abord les collectionneurs de miniatures, donc les vrais collectionneurs qui se servent de ces miniatures-là, soit pour faire des dioramas ou pour collectionner. Ensuite, on a les parents avec les enfants qui sont, on va dire, de la tranche d'âge de 2 à 10, 12, 13 ans, qui font leur petite ferme dans leur chambre, qui ont leurs petits trucs à eux, et qui vont plutôt collectionner les sicus, les Brittens ou les Bruders pour en faire des jouets. Ensuite, on a un petit peu les gens aussi qui sont, un petit peu la curiosité, qui sont du village, qui sont du coin, qui disent, ça doit l'air d'être sympa, on va aller voir. On est très content de les accueillir et de leur faire voir tout cet univers-là, leur faire découvrir ça, leur faire découvrir le matériel agricole. Et après, il y a les collectionneurs de vieux tracteurs ou les amateurs de vieux tracteurs qui viennent pas forcément pour les miniatures, mais qui savent qu'il y a peut-être des belles pièces ou quelque chose de sympa à voir, une belle rencontre à faire. Et ce lieu n'est pas uniquement un magasin, c'est aussi une exposition d'engins agricoles. Voilà, donc c'est un petit peu plus le lieu exposition, c'est là où je fais partager ma principale passion, celle des vieux tracteurs et de la restauration de tout ce vieux matériel. Donc comme vous pouvez voir, il y a environ une quinzaine de vieux tracteurs ici d'exposés. Donc c'est les tracteurs qu'on a refait avec mon père de A à Z. Il faut vous dire que tous ces tracteurs-là que vous voyez là, il n'y en a aucun qui est arrivé ici tournant et c'était tous des épaves.
Dylan Sago accueille le public 2 week-ends par mois, le premier et le troisième week-end. Vous trouverez un reportage complet à ce sujet dans quelques jours. Et si on remonte dans le temps, à Beauvoir-Wavant, on trouvait aussi des cafés. Alors on avait une dizaine de cafés un peu partout dans le village, mais c'était pas que café, c'était café boulanger, café livreur de charbon, café alimentation, café aussi musette. Il y avait dans certains cafés les balles de village. Et maintenant, il ne reste qu'un café, celui du camping. Sur le plan de la vie associative, il y a dans la commune Beauvoir-Wavant Animation, mais aussi les ateliers créatifs de Beauvoir-Wavant. Cette dernière association organise des ateliers cuisine à destination des enfants. Durant ces vacances de la Toussaint, les enfants ont réalisé une tarte aux pommes. À Noël, ils feront un gâteau roulé. Ces ateliers font carton plein. Alors les inscriptions sont closes. En fait, on a déjà 15 enfants, ça fait déjà beaucoup. Donc il faut gérer, ça va de 6 à 13 ans. Et à Beauvoir-Wavant, on découvre de multiples espaces de nature. Parmi eux, le pont à vaches, la mare, la Grand-Rue ou encore le bois de Même et les 16. À cet endroit se trouve un stand de tir. Les randonneurs peuvent se promener sur le circuit du Sargalan ou encore sur le chemin qui a remplacé l'ancienne voie ferrée. Sur le plan culturel, une bibliothèque est présente dans le village. Parmi les animations à venir, à Beauvoir-Wavant, un spectacle de Noël organisé par le regroupement des écoles Neu-les-Auxy Beauvoir-Wavant, prévu le 10 décembre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. À bientôt les amis. Au revoir.